Léna, mon soleil, mais ne pense pas que c'était mon idée, non. C'est mon petit-fils qui a décidé de te jeter hors de la maison. Après des années à porter les sacs de votre belle-fille, vous avez oublié qu'il y a 20 ans, c'était vous qui lui aviez donné l'acte de propriété de la maison. Et ce matin, ils se sont tous les deux réveillés et n'en croyaient pas à leur chance. Bienvenue dans la réalité. La famille n'est pas le portrait parfait d'une publicité pour la margarine. Parlons franchement de la façon dont les choses fonctionnent réellement. Elénina, encore une fois, tu t'es retrouvée à la rue. L'agent de sécurité secoua la tête en la voyant traverser le hall, mais elle se contenta de sourire, leva le menton et partit, remplissant ses poumons de l'air chaud de la nuit, plein du parfum de l'été. L'espace d'un instant, quelque chose frémit en elle, une envie idiote d'aller se promener main dans la main avec son mari, comme autrefois. Mais il repoussa bientôt cette pensée, se souvenant de la dernière scène laide qu'il avait créée. Ivre, pas ivre, mais suffisamment ivre pour libérer toute votre frustration. Vous pensez que vous êtes le dernier biscuit dans le sac au travail, n'est-ce pas? À la maison, vous n'avez même pas un grain de riz, mais vous vous promenez en costume, avec un téléphone portable à la pointe de la technologie, plein de manières de direction. C'est dégoûtant à regarder, a-t-il craché, tandis que des gouttelettes de salive volaient vers elle. Léna n'avait pas peur. Cette fureur ne l'intimidait plus. Ses paroles n'avaient aucun sens, ce n'étaient que de piètres excuses pour expliquer pourquoi elle refusait de lui donner de l'argent. Où allais-je l'obtenir? Vous avez vous-même pris tout ce que vous aviez il y a 2 jours, en promettant d'acheter de la nourriture et de réparer le carrelage de la salle de bain. Où est l'argent? Où sont les promesses? Il balbutia une excuse boiteuse et fouilla dans son sac. C'est à ce moment-là qu'il a été giflé avec la pantoufle juste entre les orteils. Il recula en jurant, essayant d'attraper la bandoulière de son sac, tandis que sa belle-mère, Maria Petrovna, essayait de le calmer en gémissant. « Vasia, mon fils, ne fais pas ça, demain tu dois te lever tôt pour le travail, Elena n'a même pas encore dîné. » Dans un accès de rage, il poussa sa propre mère si fort que la pauvre mère faillit tomber. Sans Léna, qui la tenait par le bras, la vieille dame serait tombée à terre. Elle a tenu sa belle-mère dans ses bras, l'a écartée, sans cligner des yeux, a retiré la pantoufle de son pied. Le coup fut si précis que Vassia non seulement recula mais sortit en courant de la pièce, s'enfermant dans la pièce. « Pourquoi l'as-tu frappé comme ça? »« C'est ton mari. » Maria Petrovna gémit. Léna n'a même pas discuté. Il savait que peu importe ce que faisait son fils, sa mère serait toujours à ses côtés. Ce n'était pas la première fois qu'elle pardonnait les agressions de son mari. La différence, c'est qu'avant, elle déglutissait sèchement. Maintenant, il ripostait. Et ce n'était pas seulement Vassia qui l'ignorait, même sa belle-mère, avec ses yeux encore noirs à cause du dernier coup de pied qu'elle avait reçu accidentellement, la traitait désormais avec un silence glacial. Malgré cela, quand elle rentra à la maison, il y avait un dîner chaud sur la table et une tasse de thé qu'elle adorait. Léna accéléra le pas, la faim lui serrant le ventre, tandis qu'un pincement au cœur la saisit d'un sentiment de culpabilité d'avoir oublié, une fois de plus, de prendre le médicament que le médecin lui avait prescrit pour soulager la douleur. Elle avait tellement rêvé de ce poste, s'était tellement battue pour l'obtenir, qu'elle vivait désormais dans la peur de respirer fort, pour ne pas mettre en colère ses patrons. Ce n'était pas la première fois que je sautais le déjeuner pour passer 1 heure supplémentaire au bureau. Le réalisateur a salué son dévouement et l'a cité en exemple. À quoi ça sert ce travail si tu ne m'aides même pas à me changer? Vasia grognait à chaque fois qu'elle arrivait en retard. Vous travaillez aussi, essayez de dépenser votre salaire en bière et en jeux d'argent et voyez ce qui se passe. Vous comprendrez alors pourquoi je garde mon argent. Il frappe ensuite la table en menaçant, à la maison, il faut tout partager. Tu n'as pas le droit de me cacher quoi que ce soit. Maria Petrovna se mit à pleurer, le menton tremblant et la voix s'éteignant. Seuls les doigts tressautèrent, comme si cela pouvait calmer la tempête. Léna, à ces moments-là, serrait fort la main de sa belle-mère, l'écrasait presque, et parlait lentement, avec un calme effrayant. « Vassia, si tu ne te calmes pas, je te jure que je te frapperai à la tête avec ce plat. » Ta mère est terrifiée, dis non en paix. Et, étonnamment, il resta silencieux. Avant, j'aurais renversé la table, cassé la vaisselle. Maintenant,
il restait silencieux, regardant son assiette, car il savait qu'elle ne plaisantait pas. Depuis qu'elle avait obtenu cette foutue promotion, quelque chose en elle avait changé. Je n'avalais plus de grenouilles. Il a rendu la monnaie. Les pilules étaient dans le sac, mentalement, elle cocha une case, prend des médicaments après le dîner. Et un autre, n'oubliez pas de rendre la monnaie de la pharmacie au voisin. Mais toutes les marques mentales ont disparu à la seconde où il a ouvert la porte de sa maison. La porte s'ouvrit toute seule et Maria Petrovna, le visage enflé à force de pleurer, sortit deux valises. Il les déposa aux pieds de Léna, redressa péniblement son dos et sortit un mouchoir de sa poche pour s'essuyer les yeux. « Donna Maria, avec tout le respect que je vous dois, que faites-vous? Où vas-tu » La belle-mère soupira en secouant la tête. « Ce n'est pas moi, ma fille. C'est toi. C'est toi qui pars. Lénina, mon ange, ne pense pas que c'était mon idée, mais c'était la décision de mon fils. » Léna sentit le sol disparaître. « Et tu es d'accord avec ça? Tu veux être seule avec lui? » Le menton de la vieille femme trembla, mais elle haussa simplement les épaules. « Qui me l'a demandé, Léna? Tu ne sais même pas ce qu'il a fait à Asia hier? » Elle n'a pas fini. Ce n'était pas nécessaire. Vasia a toujours su manipuler sa mère. Léna hocha sèchement la tête. D'accord. Si je dois y aller, j'y vais. Si tu as besoin de quelque chose, tu as mon numéro. Maria Petrovna sanglotait en la serrant vivement dans ses bras. Comment vais-je vivre sans toi? Léna vient de serrer les épaules de la femme. Tu y arriveras. Il a pris ses bagages et est parti. Cela n'est pas allé loin. Elle s'est cachée au coin de la rue, où Vasia, scrutant comme une souris, ne pouvait pas la voir. Il appela un taxi et se rendit à la première auberge qu'il trouva. J'y passerai la nuit. Demain, il déciderait quoi faire. Il a éteint son téléphone portable. Que la belle-mère désespère un peu. Qu'il ressentait, cette fois, le poids d'avoir choisi le mauvais côté. Pendant ce temps, Maria Petrovna passait une longue nuit. Vasia, ravi de la victoire, a rempli la maison de monde. Il a ordonné à sa mère de préparer à manger et à utiliser ses dernières économies pour acheter des boissons. Les invités criaient, fumaient, écoutaient de la musique jusqu'à l'aube, tandis que la vieille femme se recroquevillait dans la pièce, tremblante de peur, regrettant d'avoir expulsé Léna. Mais lorsque la gueule de bois l'a frappée, sa détermination n'a fait que se renforcer. Elle n'était pas pressée. Il a pris un café, mangé quelque chose, appelé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a appelé un autre taxi. Il entra dans la maison sans frapper, avec sa propre clé. Elle enjambe des bouteilles, des corps jetés au sol, met en place ses sacs et sort les documents de son sac. Alors qu'il se redressait, il marcha accidentellement sur la main d'un des ivrognes qui dormait encore. L'homme grommela mais ne se réveilla pas. Elle n'a même pas appelé. Le cri déchira l'air avant même qu'il n'ouvre les yeux. L'homme se tordait sur le sol, agitant les poings comme un animal enchaîné, mais en quelques secondes il a été emmené par deux policiers, si doucement et si efficacement qu'il a à peine émis un bruit. La véritable alarme a retenti lorsque l'hôte de la fête s'est réveillé avec sa mère. Les deux hommes sortirent de l'ombre des pièces, les cheveux en désordre, les yeux gonflés de sommeil et d'incrédulité. Ce qu'ils voyaient n'avait aucun sens. Léna, immobile au centre de la pièce, à côté d'une femme au costume impeccable et de deux policiers en position d'attente. La belle-mère s'approcha, la voix tremblante d'une fausse douceur qui ne trompa personne. « Elena, comment as-tu passé la nuit ?» La mère de son mari s'est signée, les doigts tremblants. « Je n'ai pas dormi une minute. Il s'est calmé il y a seulement 1 heure. »« Ah, Elan, si tu voyais ce qu'ils ont fait ici. »« J'imagine, » dit sèchement Léna. « Mais maintenant, c'est fini. » Elle se tourna vers son mari avec un mouvement si brusque que même l'air parut se briser. Ses yeux étaient 2 couteaux. « Je vois que tu as déjà célébré ma décision, Vasia. Eh bien, écoutez attentivement, vous avez 2 options. » La voix était d'acier, chaque syllabe était un marteau. Ou partir de votre plein gré. Ou bien il est expulsé de force comme un envahisseur. Choisissez vite, votre mère est épuisée. Il a ri.
Un rire sale qui se répandit sur son visage comme une marée noire. Espèce de folle. C'est la maison de mon père. C'est ma mère qui règne ici. Si vous souhaitez imposer des conditions, vous pouvez les coller là où le soleil ne brille pas. Lena ne cligna même pas des yeux. Pas un seul muscle ne bougeait sur son visage. Il ouvrit le dossier avec le calme de quelqu'un qui avait déjà répété ce geste 1000 fois et tendit un morceau de papier au policier. Ils le lurèrent, échangèrent un regard, puis se tournèrent vers Vasily. « Citoyen, vous devrez quitter la propriété immédiatement. Dans le cas contraire, nous serons obligés de le retirer de force. » « De quel droit ? Votre épouse est la seule propriétaire inscrite dans les documents, expliqua impassiblement un des policiers. Vous n'êtes même pas répertorié comme résident. Nous avons reçu une plainte pour occupation illégale, c'est notre devoir d'agir. Lena croisa les bras, observant la scène comme si elle regardait la fin d'un film qu'elle connaissait déjà par cœur. La belle-mère posa ses mains sur sa poitrine, les yeux écarquillés. Lena. Mais je pensais que c'était juste une bagarre. Vous ne pouvez pas faire ça. Oui, corrigea Lena doucement. Et j'aurais dû le faire il y a 20 ans. Son regard brûlait son mari comme de l'acide. Depuis le jour où je t'ai ramené de l'hôpital, après qu'il t'ait laissé comme ça. Quand tu as disparu lors de voyages de travail, et que je suis restée seule, à coudre tes mensonges, à prendre soin de ta mère, à nettoyer ton vomi. Elle m'a supplié de ne pas te mettre dehors. J'ai donné chance après chance. Je t'ai même pardonné quand tu l'as frappé. Une pause. Un soupir. Mais ça suffit. La belle-mère secoua la tête, les lèvres tremblantes. Non. Moi non plus, je n'en peux plus. Il doit partir. Vasily était paralysé. Je n'ai pas compris. Je ne l'ai pas accepté. Jusqu'à ce que les mots suivants de Lena le figent sur place. Tu te souviens quand tu as frappé ta mère ? Je n'étais pas chez moi. Je suis revenue avec une promotion au travail et je l'ai trouvée par terre, en train de saigner. Pendant que je l'emmenais à l'hôpital, elle m'a fait signer l'acte authentique de cet appartement. Ne le jette pas dehors, ma fille, cria-t-elle. J'ai promis. Un sourire amer. Mais les promesses ont une date d'expiration. La police ne lui a plus laissé de temps. Vasily a été emmené dehors comme un fardeau, maudissant, se débattant, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la rue. Il s'est retrouvé dans l'appartement de son père, à l'autre bout de la ville un autre alcoolique, un autre gouffre sans fond. Les deux se sont noyés dans des bouteilles jusqu'à ce que le divorce arrive comme un verdict, ni remarqué ni ressenti. Pendant ce temps, Lena et Maria Petrovna ont respiré pour la première fois depuis des décennies. Ils ont changé les serrures, renforcé la porte, embauché des maçons pour terminer les réparations que Vasily avait reportées depuis des années. Ils ont peint les murs en blanc. Ils ont acheté des fleurs. Et quand la dernière caisse d'outils fut rangée, quand l'odeur de peinture fraîche remplaça celle de cigarettes et de bière rassie, ils se regardèrent et sourirent. Pas en tant que victimes. Pas en tant que prisonniers. Comme des femmes qui avaient enfin récupéré ce qui leur avait toujours appartenu. Et vous ? Avez-vous déjà eu à choisir entre la peur et la liberté ? Dites-le nous dans les commentaires. Vos likes sont le carburant qui nous permet de continuer. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires de ceux qui ont osé changer la fin. Embrassez celui que vous aimez aujourd'hui. Avant qu'il ne soit trop tard.